L'expérience Oswell E. Spencer. Nom, Oswell E. Spencer. Nom de code, Lord Spencer. Âge et date de naissance, en 2023 il aurait eu 100 ans car il est né en 1923. Taille 1m79, couleur des yeux bleu, couleur des cheveux inconnu mais aux dernières nouvelles c'était blanc-gris, groupe sanguin inconnu. Affiliation, cofondateur et président d'Umbrella Corporation de mars 1968 à février 2003. Spécialisation, il était virologiste et son statut est mort en août 2006 à 83 ans. Info complémentaire. Il rencontre James Marcus et Edward Ashford à l'université. Spencer était un collectionneur d'art. Il se sentait supérieur aux autres et voulait faire évoluer l'espèce humaine, se basant sur des idées d'eugénisme. Il prit surtout comme modèle les idées d'un petit dictateur allemand. Au début des années 1950, il se lança dans un voyage. Il se retrouva perdu en Europe de l'Est, mais il fut trouvé par Mère Miranda, une biologiste et prêtresse d'un village. Elle lui enseigna plusieurs choses sur la racine fongique, fungal root ou mégamycète, se trouvant sous le village et surnommé Black God, puis ensuite sur les capacités du mutamycète. Et resta un moment, devenant son apprenti. C'est là qu'il comprit que l'évolution humaine devait se faire avec un organisme, mais pas comme le mutamycète. Il fuit le village pour rentrer chez lui. À son retour, il forma un groupe de personnes avec la même pensée que lui. Ses compères James Marcus et Edward Ashford répondirent présents, de même que Lord Beardsley et Lord Henry. Il possédait un des rares exemplaires de l'étude d'histoire naturelle, véritable encyclopédie sur l'Afrique. Et c'est dans cet ouvrage parlant des rites de la tribu Ndipaya qu'il apprit l'existence de l'escalier du soleil. Une plante qui permettait de choisir le roi de la tribu car elle contient un poison dont seules quelques personnes sont immunisées. En 1966, il entreprit donc des expéditions en Afrique avec ses deux principaux associés, Marcus et Ashford, pour trouver l'endroit où poussait cette plante et tenter de trouver le secret qu'elle cachait. Quand ils découvrirent ce qu'ils nommèrent le virus progenitor dans l'escalier du soleil, les choses sérieuses commencèrent. Quelque temps après, il envoya une lettre à Mère Miranda pour la remercier et l'informer qu'il avait trouvé l'organisme nécessaire à son projet, un virus. En 1962, Spencer commanda à George Trevor la construction d'un manoir aux abords de Raccoon City, ayant des similarités avec son domaine Spencer d'Europe, afin de faire un endroit de détente. Mais cette idée cachait surtout la volonté de faire un laboratoire. Pour un de ses anniversaires, il reçut un fusil à pompe de la part de Jessica Trevor, femme de George. Une fois le manoir Harcliffe fini, Spencer le meubla et invita la famille Trevor. Il utilisa la femme et la fille de George Trevor comme cobayes pour deux souches du virus progenitor et il enferma George dans le manoir afin d'être le seul à savoir les secrets que renferme la bâtisse. Spencer cofonda Umbrella Pharmaceuticals avec James Marcus et Edward Ashford afin de cacher leurs recherches en mars 1968. Pour le logo, il s'inspira d'un logo vu dans les grottes où il étudiait avec Mère Miranda. Par la suite, il orchestra la mort de ses deux associés afin d'être le seul à la tête d'Umbrella. Spencer lança le projet Wesker dans les années 60 du nom du scientifique en charge afin d'éduquer puis tester, en temps voulu, sur des enfants kidnappés une variante du virus progenitor pour savoir s'il serait possible de les faire évoluer. Dans les années 90, seuls deux survécurent à la souche surnommée virus T. Wesker, Albert et Alex Wesker. Il ordonna l'Umbrella Security Service, USS, d'aller récupérer le virus G du Dr William Birkin quand il apprit que ce dernier avait contacté le gouvernement américain. Spencer n'avait pas de proches à proprement parler, excepté son majordome Patrick, mais il était en contact fréquent avec Alex Wesker, qui continua les recherches sur l'immortalité pour lui, et Sergei Vladimir, à qui il confia en grande partie le contrôle d'Umbrella après 1998 et les événements de Raccoon City. En 2006, Spencer, alors affaibli par la vieillesse, fut confronté à Albert Wesker qu'il avait retrouvé. Spencer dévoila tous ses plans qu'il avait, notamment sur le projet Wesker, et ses plans d'évolution de l'espèce humaine. Wesker le tua en lui disant que ses rêves de devenir Dieu étaient siens désormais. Son nom fut donné à des lieux ou bâtiments comme le paquebot d'Umbrella Spencer Reign, théâtre d'événements survenus en 2002. La présence d'Oswell E. Spencer dans le canon de la saga se fait via Resident Evil 5 en 2009 et Resident Evil Heavenly Island en 2015.